Notre Père dans les cieux, combien nous te remercions aujourd'hui de ce que tu nous donnes la grâce de démarrer cette journée avec ta parole qui est vivante, qui est efficace. Seigneur, tu en es l'auteur. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ que tu nous ouvres l'entendement et que en recevant cette parole, ceux qui n'ont pas encore reçu Christ puissent le recevoir, que ceux qui sont de la famille, ceux qui sont des enfants de Dieu, qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, soient fortifiés et qu'ils puissent glorifier ton nom, car tu es à l'œuvre en nous et à travers nous. Merci d'ajouter à ton Église des membres, des personnes qui sont des personnes dignes de recevoir l'enseignement et de le transmettre à d'autres. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue à cette dévotion. Nous devons savoir que nous sommes dans un monde, nous vivons dans ce monde et nous allons passer. Ce monde va passer, le ciel va passer, la terre va passer. Mais une chose doit être claire dans notre esprit, la parole de Dieu ne passera jamais. Si il y a un moyen, un canal par lequel Dieu œuvre, c'est bien à travers sa parole. C'est pour cela que malgré les pensées, malgré les circonstances par lesquelles tu passes, souviens-toi qu'il est toujours avantageux pour toi de démarrer la journée avec la parole de Dieu dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta pensée. Puisque tu le sais, sinon je t'informe, tout ce que tes yeux voient a été créé par la parole. Ce qui est visible aujourd'hui n'a pas été fait de choses visibles. C'est pour cela que quand on comprend ce secret de vie, on laisse la parole de Dieu dominer notre vie, car elle est la source d'une vie régénérée. Elle est la source d'une vie pleine de paix. Elle est la source d'une vie de victoire. Le principe de vie dont tu as besoin, c'est avoir la parole de Dieu en toi, méditer cette parole, c'est-à-dire réfléchir sur la parole de Dieu et faire de la parole de Dieu la base de ta vie, appliquer la parole de Dieu dans tes décisions à prendre, dans les propos que tu vas tenir et dans tes actions. Fais en sorte que la parole que tu reçois puisse orienter ta vie, soit ton guide, que la parole soit ton guide. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous prenons Ésaïe 52, nous nous souvenons que Dieu parle de notre restauration. Et cela est tellement important que quand nous avons compris que le monde entier est dans la prison de Satan, sous l'emprise du diable, nous devons penser, nous devons penser comment sortir de cette prison. Et il n'y a aucune autre forme, il n'y a aucun autre moyen par lequel tu peux sortir de la prison de Satan, puisqu'il a la même mise sur tout. Mais l'unique et le seul moyen, c'est d'ouvrir ton cœur et de recevoir Jésus-Christ, car c'est lui qui, par sa mort, a vaincu Satan, il a dépouillé, il a humilié, il a détruit son pouvoir, afin de pouvoir te délivrer de la puissance des ténèbres et te transporter dans son royaume. Alors, si tu n'es pas encore dans le royaume de Dieu, ou si tu n'en es pas informé, si tu ne sais pas que Dieu a délivré les êtres humains, aujourd'hui, tu as besoin de prêter attention à ce que je vais dire. Parce que les mots que je vais prononcer viendront donc de la Bible, inspirés de Dieu, et ces paroles vont être projetées dans ton esprit et vont apporter la vie à ton âme, à ton esprit. Et alors, en agissant sur ces paroles, tu auras la joie dont tu as besoin, le salut dont tu as besoin,
la paix du cœur dont tu as besoin, la délivrance dont tu as besoin. Car Dieu, il œuvre de cette manière. Il dit, et ce qu'il dit est chargé de puissance, et ceux qui reçoivent sa parole verront cette puissance se manifester en eux et recevront le fruit, la puissance que contient cette parole. Ils recevront cette puissance qui va leur faire du bien. Alors Dieu parle de ta restauration parce que tu as été captif de Satan, parce que tu as été opprimé de Satan, ou tu es opprimé par Satan. Dieu veut que tu sortes de cette captivité, tu sors de cette oppression. Dieu veut ta délivrance. C'est pour cela que nous méditons le chapitre 52 de Ésaïe. Alors, au verset 9, nous pouvons lire expressément, il est écrit « Éclatez ensemble en cri de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. » Fais attention à cela. Il parle de joie, mais ce n'est pas une joie forcée. Il dit éclater ensemble en cri de joie. Que la joie soit partagée, que la joie soit unanime, que tous participent à cette séance de joie, à cet éclat de cri de joie. Pourquoi? Parce que il y a deux choses qui sont à l'œuvre maintenant, des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Longtemps, tu as vécu sous l'oppression de Satan. Tout ce que tu as essayé de faire, à la vérité, tu t'y es donné à fond. Mais le résultat, c'est la ruine. Le résultat, c'est l'échec. Ta vie est comme liée. Tu n'arrives pas à avancer. Tu vis dans une peur chronique. Tu vis dans une défaite continue. Mais Dieu vient à ton secours. Quand tu entends de telles paroles, il est important de les saisir. Dans quelles conditions te trouves-tu? Dieu, le créateur du ciel et de la terre, est ton créateur. Il te connaît. Il connaît ton passé. Il connaît ton présent et il connaît ton futur, ton avenir. Il a choisi de t'aimer parce que tu es une de ses créatures et il veut te faire du bien. Alors, l'évangile, qui est la puissance de Dieu, a besoin d'être su par toi et a besoin d'être accepté, car c'est le canal, c'est la puissance de Dieu, l'évangile, pour le salut de quiconque croit. Si tu n'as pas encore reçu Christ, aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Maintenant, c'est le jour favorable, le jour de ton salut. N'attends plus, accepte Jésus. Il est mort pour tes péchés. C'est lui qui a dépouillé les dominations, c'est lui qui les a livrées publiquement en spectacle, c'est lui qui a triomphé d'elles par la croix. Par sa mort, il a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort. Et le but, la raison pour laquelle il a fait ceci, c'est que toi, qui longtemps étais sous l'emprise de Satan, qui était captif, tu puisses recevoir ta délivrance. Quand la délivrance vient de la part de Dieu, on peut éclater en cri de joie. Là où tu étais bloqué, là où ta vie était dans ce trou, dans cette boue, Dieu, quand il intervient, il y a maintenant une transformation. Il te fait passer de la honte à sa gloire. Il t'enveloppe dans sa gloire. Il veut le faire aujourd'hui. Tu as besoin de savoir que c'en est assez. Il y a longtemps le diable te contrôle. Maintenant tu as droit à un cri de joie. Alléluia. Maintenant tu peux éclater ta joie. Pourquoi? Regarde ce que le prophète dit. Et cela attire mon attention. Deux choses. Deux choses pour lesquelles il faut ensemble éclater un cri de joie. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Alléluia. Car l'Éternel console. Oh, quel beau mot, consoler. Imagine-toi l'oppression, les gémissements. Maintenant, quand l'Éternel, il est celui qui parle et la création fait silence, quand il entre, quand il t'apporte la délivrance, tu peux recevoir la consolation.
J'aime quand la Bible dit que l'Éternel, il est le Dieu de toute consolation. Il s'est consolé, il te console aujourd'hui. C'est pourquoi toi, tu peux te réjouir. Quand Dieu console, plus personne ne peut angoisser, plus personne ne peut détruire. Quand Dieu console, on est véritablement consolé. Non seulement il console, mais il rachète. Deux mots qui sont deux actions que seul Dieu peut poser. La consolation profonde et véritable dont j'ai besoin, dont tu as besoin, pendant que nous sommes sur cette terre, c'est Dieu qui nous la donne. Le rachat, c'est-à-dire devenir propriété de Dieu, de telle sorte que nous pouvons lui appartenir et être ses héritiers et des co-héritiers avec Christ. Ce rachat, c'est Dieu qui le fait. Pourquoi il te console? Parce qu'il t'aime. Quand nous lisons ces choses, je me souviens de ce que le psalmiste a écrit dans le psaume 126. Oh, je voudrais que tu écoutes ce psaume. Écoute-le attentivement. Si tu as une Bible, lis ce psaume. Si tu as un Nouveau Testament avec psaume, lis ce psaume. Psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Alléluia. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alléluia. Oh, combien nous te remercions. Toi qui peux faire des choses extraordinaires. Étends ta main au milieu des tourments dans lesquels nous sommes. Touche et délivre. Touche et console. Touche et ravive. Merci Seigneur. De ce que ce matin, tu étends ton bras. Là où il y a la maladie qui sévit, qui est en train de détruire. Relève, guéris. Ô adorable Père, qui peut se comparer à toi? Tu consoles, tu nous consoles aujourd'hui. Combien de personnes ont le cœur brisé? Console-les. Combien sont encore captifs? Rachète-les. Merci de tendre ton bras puissant aujourd'hui pour qu'il se fasse des miracles, qu'il se fasse des signes, qu'il se fasse des guérisons. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.